Notre spécialiste Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Allez, justement, on va s'intéresser ce matin à comment réussir et prendre conscience qu'il y a un début à tout. On ne peut pas être au sommet tout de suite. Quand on est enfant, on trouve ça évident que il faut commencer par des débuts un petit peu maladroits, hasardeux, et on accepte le processus, hein, c'est OK. Et puis quand on devient adulte, c'est comme s'il y avait quelque chose en nous, un fantasme. On voit des gens à la télé qui réalisent des exploits, que ce soit dans le sport, dans la musique, au niveau artistique. Tout à l'heure, vous allez recevoir Roland Giraud, ou je pense à Jean-Marie Bigard. Michael Janssen, sa femme. Et on se dit, waouh, c'est génial, ils font des trucs super. Ça. Mais tous ces gens-là ont eu des premiers pas. Tous ces gens-là ont eu des débuts. En haut de l'affiche du jour C'est un vrai fantasme. Et alors, je vais aller plus loin. Tous ces gens-là ont eu des loupés. Tous ces gens-là ont chuté, tous ces gens-là ont eu des manqués. Et ils ont même eu peut-être des doutes, ils ont peut-être failli arrêter en se disant « Oh là là, c'est pas pour moi, c'est compliqué, etc. etc. » au début avec leur balbutiement. Et la prise de conscience finalement que j'aimerais apporter par rapport à ça, c'est de se dire avoir des rêves en se disant « Je veux aller très loin, c'est OK ». Maintenant se dire du jour au lendemain, un jour, je sais pas, la veille je dis « J'ai mon rêve » et le lendemain je vais faire un exploit, c'est pas possible, ça manque complètement de réalisme. Donc, finalement... Et puis en général, ça ne perdure pas. Les choses qui arrivent trop rapidement, c'est sur la durée aussi qu'on voit la réussite. C'est là aussi où les constructions, le fait de construire des fondations stables, ça va faire qu'on va atteindre des objectifs super sur la durée. Et alors, le premier pas, c'est peut-être justement ça. Je me dis de prendre conscience à un moment qu'au début, il y aura des étapes. Quelles sont ces étapes très concrètes et de se dire, ces étapes-là, j'ai à passer par là. Des échecs, accepter ces échecs. Et j'aurai des échecs. Alors, j'aime plus le mot échec, on va dire plutôt des feedbacks, des expériences. Il n'y a pas d'échec, c'est toujours de l'expérience. Et on en tire toujours quelque chose de positif. Si on veut, on peut en tirer quelque chose de positif. Et il n'y a jamais de vrai loupé, à mon avis. À partir de là, je me dis, prendre conscience de ça et de se dire, ces premiers pas, j'ai à y passer, c'est OK de me tromper, est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là en énergie, en temps, en argent des fois? Est-ce que je suis OK par rapport à ça? Mais en même temps, finalement, j'ai envie de dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors, vous citiez d'autres expressions. Je me suis interdit, je me dis, tiens, d'où elle vient cette expression, le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous savez, Christine? Non, mais vous allez nous le dire. Vous posez une colle, là. Figurez-vous que, alors, ça se passe il y a quelques années, au XVIe siècle. Les gens jouaient à des jeux, notamment des jeux d'argent à l'occasion, mais ils n'avaient pas l'électricité. Au XVIe siècle, c'était pas encore là. Voilà. Et alors, je ne sais plus quand est-ce que ça arrive, mais c'était pas là. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allumaient une petite chandelle. Mais ça avait un certain coût. À l'époque, c'était un luxe, une chandelle. Une chandelle. Et comme ils avaient des jeux de gains, l'idée, ils devaient participer à c'était le PAF, comme on dit, le participation aux frais. Mais le problème, c'est que des fois, ils ne gagnaient pas assez d'argent par rapport au prix de la chandelle à payer. Donc voilà pourquoi l'expression. Voilà l'expression, le jeu en vaut la chandelle. En conclusion, dire que quelqu'un a du talent, ouais, OK. Moi, je dirais plutôt qu'il a une aptitude, d'accord ? Mais croire qu'il n'a pas à travailler avec beaucoup et à y mettre beaucoup d'énergie pour transformer cette aptitude en or, je n'y crois plus, Christine. Ce sera intéressant de demander tout à l'heure à Roland Giraud et Michael Janssen, effectivement, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés pour être là aujourd'hui. Notamment leur début. Leur début. Merci avec beaucoup, plaisir. Vincent.